Je m'appelle Cédric Tassan. Je suis aventurier à VTT. Depuis de nombreuses années, je voyage aux quatre coins du monde. Sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion pour le Kirghizistan. Sans connaissance du pays, j'ai décidé de partir seul en itinérance avec mon vélo et mon sac à dos à la découverte des montagnes de l'Asie centrale. Il met 3 heures pour faire ce col de merde. Je suis définitivement défoncé. Je vole en direction du sud du Kirghizistan. C'est mon 3e avion depuis la France et je survole ces montagnes immenses. Je ne sais pas du tout ce que je vais rencontrer en allant là-bas. Quand j'atterris à l'aéroport d'Osh, dans le sud du pays, les gros porteurs de chez Ilyushin me rappellent que je suis dans une ex-république de l'URSS. On s'enfonce dans le Kirghizistan. Voilà, donc on rentre dans cette vallée. Voilà, il me tarde d'y être, ça fait une grosse journée là, mais c'est vraiment magnifique. Hein. Devant ces montagnes escarpées et ces falaises, je commence sincèrement à douter. Je ne vois aucun chemin ni sentier. Cette destination, je l'ai trouvée 15 jours avant de partir. Je n'ai donc pas eu le temps de préparer en détail mon voyage. Et j'ai l'impression que cette vallée se referme sur moi comme un piège. Bon, on arrive au bout de cette destination, c'est magnifique. Voilà, c'est un peu compliqué parce qu'heureusement qu'il y a mon chauffeur qui m'a introduit, mais là je suis un peu en galère parce que bon, j'ai quelques mots de russe et en fait il parle beaucoup il parle essentiellement kirghize. Donc voilà, donc je connais pas grand chose et je sens que ça va être un peu épique. Donc me voilà ici avec ce repas. Chai? Chai. Chai, ok, voilà. Donc là c'est le thé. Devant franchir des cols à plus de 4000 mètres, je vais rester 2 jours ici dans la maison de Mamat Jakrub pour m'acclimater à l'altitude. Ça y est, je suis parti. Je suis enfin sur le vélo, j'entre dans le grand bain. Le jour tant attendu arrive. Ce matin, j'ai pris le temps de me reposer. La fatigue des 35 heures de voyage se fait encore sentir. Avant de monter sur le vélo, j'en ai profité pour sortir mon drone et faire du repérage. Voir si les sentiers imaginés depuis la France existent bel et bien. Salam. J'attaque tranquillement une jolie montée face à ces falaises colorées. Ici, le tourisme est peu présent. La vallée de Jiptiksu et son village de Kojokelen ne font pas partie des lieux emblématiques du Kirghizistan. Et pourtant... Après une longue ascension, j'atteins les hauteurs et la vue se dégage. Je suis subjugué par le paysage. L'ambiance est douce, aucun bruit de machine ne vient troubler cette nature. Je poursuis ma route le long d'une crête qui m'amène à un promontoire. Pouah, que c'est beau ici. Wow, magnifique, je suis monté sur cette crête là. Voilà, c'est pas mal, hein. J'ai une vue incroyable sur toute la vallée. Et puis sur les montagnes rouges qui sont derrière moi, c'est vraiment magnifique ce coin. Waouh, j'adore. Déjà un gros dépaysement. Mais je vois que la pluie arrive, donc je sais pas trop, voilà, la journée, pour mon avis, ça va être un peu ça tout le temps. Je viens d'entendre un premier coup de tonnerre. Pas bon. Là, je suis un peu plus de 2007. Je me dépêche parce que là, il pleut là, hein, ça y est.
J'ai vu un berger dans les alpages, là j'ai demandé si je pouvais entrer dans sa cabane, il m'a dit oui. J'espère que c'est bon. Dojd. Откуда? Откуда? Кожукелен? Кожукелен? Кожукелен. Вот. Меня зовут Седрик. Сыдык? Да. Сида? Это Седрик. Сыдык. Это Ахылбек. как дела? Хорошо. Хорошо. Вот это такое. Камера. Ça y est, il est prêt pour aller rouler. Yes! Il est prêt pour aller rouler. Harmat. Je laisse mon ami Arkelbek prier face à l'immensité de son paysage. Quel souvenir gardera-t-il de mon passage? Lui qui vit de si peu, est-il plus heureux que moi? Je demeure là un moment, plongé dans mes pensées. Je poursuis ma descente. L'orage n'est plus là. La qualité des sentiers me surprend. Je reste tout de même concentré car il suffit de peu pour finir au sol. Quand le soleil arrive enfin, il ravive les couleurs de ce paysage si chamarré. Je profite d'un point de vue spectaculaire sur la vallée tout en repérant la suite de mon parcours. Sen korkmaz o torunun düştüğü. Salam. Ne kadar salırdın o? Хорошо. Koçumuna da alıp etmeyin. Hein? Ben koçumun da alıp et yok o. Benimki. Dès que j'ai un peu de réseau, j'utilise mon smartphone pour traduire en kirghize nos conversations. Car les quelques mots de russe que je connais sont insuffisants. Moi qui aime tellement échanger, je suis souvent frustré. Heureusement, les sourires et les rires remplacent les mots. Chaque kirghize veut essayer mon vélo. La monture mécanique remplace le cheval ancestral l'espace d'un instant. Bon, première journée qui se termine. Vraiment un bon taux d'acclimatation. Oh, j'ai pas fait beaucoup de dénivelé, mais ça m'a permis de voir du pays, de voir un peu comment ça fonctionne, de voir si ce que j'avais imaginé était envisageable, on va dire. Et ça l'est. Et franchement, cette vallée là, entre ces tons verts en bas très intenses, cultivés, et ces rochers rouges, c'est tout simplement incroyable. Allez, je rentre dans ma maison. Salam. Wow. Хорошо. Good. Au repas des dieux, j'ai bien fait de très peu manger à midi, quelques biscuits et une compote. Ça a l'air bon ça. Oh là là. Ça a l'air magique. Hier, en partant tard, j'ai eu très chaud dans la première ascension. Alors aujourd'hui, pour bénéficier de la fraîcheur matinale, je me mets en route dès que le soleil pointe dans la vallée. Je repars pour une nouvelle exploration du coin. Salam. Я не поменяю. Я не поменяю. Bon, les gens ne comprennent pas ce que je fais là en vélo. Donc, ils m'interpellent plusieurs fois pour me dire non, non, tu peux pas aller en vélo là. Alors, tu penses que c'est interdit? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, pour eux, c'est complètement imbécile. Voilà, donc, lui, il n'est pas d'accord. Как дела? Хорошо. Откуда? Откуда? Меня зовут Седрик. Меня зовут Иса. 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 Я из Франции. Франции. Вы? Да? Да. Франция? Франц. Я киргиз. 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 Русском язык знаешь, да? Русская? Да. Чуть-чуть. Много.
Много, много. Много. Велосипед не надо туда. Дорога нету, дорога. Хорошо? Нет. Да. Как? Извиняй. Вот так. Кефир. Кефир. Je sais que je prends un risque. Si la boisson est contaminée, c'est la fin de mon trip. Mais c'est ça aussi l'aventure. Если что надо, давай. Bon, il commence à pleuvoir. Bon, cette fois-ci, j'ai pris mon poncho, donc je pourrais me faire un abri. À la beauté du paysage, quoi. Oh là là, c'est complètement dingue. Salam. Oh, je suis quasiment à 2009 là. Куда? Куда? Здесь? Тормоз. Tormos. C'est le frère Tormos. Regardez où il habite. Sa cabane est là-bas. Et il a pour lui tout ça. Orocho, hein, c'est le plus heureux du monde là. Waouh. On va partager un truc à bouffer, tiens. Good? Orocho. Orocho. Ça lui va bien en plus. Bon, le mauvais temps arrive, alors je sais pas trop ce que je vais faire, si je descends, si j'attends d'être là. Comme ça, s'il pleut, je m'abrite avec lui. Je pense que je vais peut-être faire comme ça. Je vais voir. Je suis Abdi Salam en direction de sa maison. Il veut me montrer où il habite. Il vit avec sa femme et ses 2 enfants dans la pure simplicité. Hey. Je suis immédiatement accueilli par son fils. Les femmes, elles, sont plus réservées. Je ne sais pas vraiment ce qu'il va se passer. J'entre dans la maison, une modeste cabane en pierre de quelques mètres carrés. Ici, une seule pièce qui sert à tout faire, salle à manger, salon, chambre, cuisine. La fille d'Abdi Salam me prépare la place du roi, centrale, face à l'entrée. Je crois que nous allons déjeuner. Khlieb. Voilà. Ça, c'est le pain. Kaymak. 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 J'essaie de comprendre, mais en fait, malheureusement, le russe ne me sert à rien du tout ici. Il faut parler kirghiz. Comme ça? Oh, le chat. Chimchik. 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 Ça. Ok. Des super pommes. Spider-Man. Yeah! Là, prépare le kéfir au feu de bois. Le chien qui a aboyé en arrivant s'est fait à ma présence. Viens. Viens. Je tente désormais de le caresser. Oh oui, t'es un gentil, toi. La timidité de la fille d'Abdi Salam s'estompe un peu. Elle ose monter sur mon vélo. Oh, ça va? Ok? Хорошо? Ouais, ils m'ont donné du fromage, donc c'est cool, je vais l'emporter, ils sont vraiment super sympas. Allez, je vais laisser tranquille maintenant, il est temps de rentrer. Mais ce coin est vraiment magnifique. Hein. Salam! Allez, je m'en vais, sinon je repars plus d'ici. Comme hier, la descente est excellente. Le sentier est parfaitement bien tracé. Je perds très rapidement du dénivelé. Sur la fin, après une traversée rapide, j'atteins une crête perchée au-dessus de la vallée. Le passage n'est pas très technique, mais le terrain est tellement glissant qu'il est préférable de rester prudent. Ici, une chute n'est pas possible, tant elle serait lourde de conséquences. Bon, je viens de rentrer. Demain, il faut que je me prépare parce que j'ai une grosse journée. Donc, je suis rentré tôt de mon itinéraire en montagne et puis en rentrant, elle me propose du lait. Et en fait, je me suis bien fait avoir parce que c'est vraiment hyper fermenté, on dirait de la bière. Oh putain. Ah, on dirait de la bière, de l'alcool. Voilà, l'alcool de lait. Bon, j'ai fait un coup de propreté au vélo, j'ai enlevé un peu la terre qu'il y avait en plus, ça fera toujours ça de moins à porter. Je vais donc accrocher ma sacoche de cintre dans laquelle il y a mon duvet, des affaires de nuit, des gants de rechange. Ici, j'ai une autre sacoche qui va aller sous le cadre dans lequel il y a une chambre à air,
mon sursac Gore-Tex et puis j'ai mis des amandes, ration de survie. Voilà, le bike est prêt pour demain. Demain, c'est le grand jour. Mon acclimatation est théoriquement faite. Je dois quitter mon cocon et la famille de Mamad Jakrub, où j'ai été si bien dorloté par sa fille Majima. Pour le dernier repas, elle me prépare des pâtes fraîches. Demain, j'entame ma traversée des montagnes de l'Alaï et tout trotte dans ma tête. Même si j'ai pris le minimum avec moi pour cette aventure, le poids total de mon chargement m'inquiète. Au programme, j'ai 2 cols à plus de 3200 mètres à franchir et environ 1500 mètres de dénivelé. Ces petites pâtes là qu'elle a préparées. C'est bon. Oh, c'est excellent. Bon, c'est pas la même température ce matin, hein. Il fait pas très chaud, mais je vais attaquer mon petit déjeuner. C'est 6h et puis après, on y go. Grosse aventure. Ce matin, je trépigne. Les questions et les doutes m'ont hanté toute la nuit. Il était temps de partir et de se confronter aux choses. L'action est le meilleur des remèdes. Vais-je réussir à traverser ces montagnes? Qu'est-ce qui m'attend réellement? Je sais juste que je dois retrouver mon prochain hôte dans le village de Kizil Shara après une longue journée. Il s'appelle Begali, il m'a été recommandé par Mamad Jakrub. C'est aussi avec lui que je dois tenter d'organiser un bivouac en montagne demain. Si je veux tout gérer à temps, je ne dois pas arriver trop tard ce soir chez lui. Bon là, je vais pousser maintenant, il va falloir que je porte. Donc, si je peux enlever un peu de poids. Putain, je dois avoir 27 ou 28 kilos sur le dos. Wow, c'est hard, hein, mais c'est beau. Heureusement que le spectacle est là. J'arrive au premier col, 1000 mètres de dénivelé. Je suis à 3150 mètres. Maintenant, je descends dans cette vallée et je vais remonter en face. Allez. Bon, un peu freeride. Il n'y a plus de sentier. Voilà. Pas trop vite parce qu'il va y avoir des trous de marmotte. Ah, c'est pas mal là. Un bon trail. Salam. Hello. 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 My name is Nurik. Oh, you speak English? Yes. Really? Cool. My name is Cedric. Hey. I'm from France. Huh? France. My father Begali. Really? You know me? Repeat. Mama Molda, Mama Jacob. C'est un face-à-face extraordinaire. Il faut imaginer que ce jeune homme a fait des dizaines de kilomètres depuis son village pour venir à ma rencontre. C'est le fils de Begali, l'homme chez qui je dois dormir ce soir dans le village de Kizil Shara. Le garçon décide de m'emmener dans sa yourte où il passe une partie de l'été avec sa mère. C'est un endroit paisible au milieu de cette vallée où le temps s'est complètement arrêté. Ici, tout se fait à la force des bras. Il y a des animaux de partout, une véritable arche de Noé. Oh. Salam. Salam. Salam, salam. Как дела? Akılay. J'aurais pas cru être là après avoir galéré autant dans la montagne, c'est super. Ils sont trop bien ici. C'était vraiment improbable de trouver ici une yourte et avec surtout quelqu'un qui savait que j'allais passer par là. Enfin, c'est incroyable, hein. Enfin, le téléphone, comme on dit, pas arabe, mais le téléphone kirghize, il fonctionne bien de vallée en vallée. Je me faisais un petit peu de soucis. Je me suis dit, bon, voilà, comment ça va se passer. Puis en fait, les gens prennent vraiment au sérieux la façon de servir, en fait. Et une parole, c'est une parole, quoi. L'heure, c'est l'heure. Et l'omelette est excellente. Bon, pendant que l'orage passe, je vais faire une petite sieste. Voilà. À tout à l'heure. Je repars. Bon, je suis quand même bien fatigué, mais bon, malheureusement, je peux pas rester tout l'après-midi là. Ah, les marmottes. Je suis mort. J'avance plus là. Je
claqué, j'ai la gerbe et tout là. J'avance pas. C'est un dèche. J'ai des doutes pour demain. Et pour les jours d'après. Hein. J'ai dû faire du 100 mètres/heure. J'ai dû mettre 3 heures pour faire ce col de merde. J'ai définitivement défoncé. Bon, je me repose quelques minutes, mais bon, putain, c'est l'orage qui s'approche. Hein. J'arrive dans une vallée du bout du monde. Le paysage est encore différent de la steppe, des pierres. Je cherche la maison de Begali. Je sais qu'elle est située à l'entrée du village. 33. Putain. Ah, j'espère que c'est là. Hein. Salam alaikum. Mais Begali n'est pas là. Il ne répond pas au téléphone. Je commence à douter de mon plan. Bon, je vais attendre là. Begali, salam alaikum, Begali. Allô. Putain, personne. Begali! Ça y est, il finit par arriver et me conduit à la douche, en voiture. Car dans sa maison, il n'y a pas cette commodité. Il passe quelques coups de téléphone pour être certain que la douche est libre. Je patiente dans une belle yourte et m'amuse avec quelques enfants espiègles. Oh, c'est bien ce que je disais, le mec il m'a préparé un bain. Enfin, c'est pas un bain, c'est avec une casserole, mais c'est un truc de fou. Il fait une chaleur là-dedans. Regarde. L'eau. Les shampoings et tout. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Putain, je bouge plus tellement il fait chaud là. À la douche, maintenant je coupe parce que c'est personnel. Ouais, nuit un peu courte, mais plutôt bonne. On a fini un peu tard hier soir avec Begali pour organiser un peu la journée d'aujourd'hui, puisqu'il va y avoir du cheval, de l'âne, bref, du bivouac. Et là, j'ai mon petit déj, mais c'est too much, quoi. J'en peux plus, quoi. Ouais, des fruits, des pêches, je pense qu'il vient de la baler. Des tomates, du pain, de la viande en profusion, du kéfir. Bon, le plan, c'est de démonter le vélo. Et il va aller sur un âne. Voilà. Et moi, j'ai mon cheval là-bas. Voilà, aujourd'hui, c'est plutôt repos. Et on va monter tranquillement au camp comme ça. C'est plus raisonnable. Parce qu'il y a 1500 mètres de dénivelé. Et avec tout le matos, c'est un peu compliqué. Donc, il y a le camp et tout à monter. Donc voilà, ça va être une belle expédition. On a pris une bûche. Et une hache. Parce que là-haut, il n'y a pas de bois. Bon, moi, je pense qu'il faut absolument un autre âne, mais pour lui, tout passe dessus. Moi, je le trouve un peu chargé, mais bon, voilà, j'ai beau lui dire. Il veut faire cette configuration-là. Mais là, je trouve ça un peu compliqué quand même. En voulant m'asseoir sur le cheval, je manque de tomber. J'ai pris trop d'élan. Si ce n'est qu'une balade débonnaire il y a 15 ans, je n'ai jamais vraiment monté à cheval. C'est donc un baptême du feu, et quel baptême du feu! On part pour 6 heures en montagne jusqu'à notre bivouac à 4000 mètres, une aventure dans l'aventure. Au passage du premier camion, je prends conscience qu'un cheval est très peureux. À la prochaine rencontre avec un véhicule, je sais qu'il faudra m'écarter de la piste. Allez, ça va. Une fois en montagne, je pensais à tort que le cheval serait moins excité. C'était sans compter les rencontres avec les ânes ou les autres congénères. Heureusement, le jeune garçon qui nous accompagne tient ma monture fermement. Hey, calme-toi, calme-toi. On est à 3200 mètres d'altitude, il nous reste encore 800 mètres pour arriver au camp. Voilà, on fait une petite pause pique-nique. Donc le cheval est là-bas pour qu'il puisse manger tranquille, les ânes sont entravés aussi. On a tout déchargé et on va être tranquille pour pique-niquer ici, là, dans un cadre magnifique. Begali met un point d'honneur à dresser une belle table. Il dispose avec soin les tranches de mouton avec le pain, il coupe de belles rondelles de tomates fraîches et d'oignons. Nous arrivons à proximité des glaciers, là-haut les sommets tutoient les 5000 mètres.
J'adore mon cheval. C'est une bête magnifique, puissante. Je crois que nous avons tissé des liens forts. Ce soir, le jeune garçon le redescendra tout seul jusqu'au village. Bon, on est arrivé au sommet. Enfin, on est arrivé au camp plutôt. On est un peu en dessous de 4000, 3900 et quelques. Voilà, mais je pense que ce sera pas mal dans l'herbe là, mais on risque d'avoir très froid cette nuit. Hein. Bon, la nuit s'annonce compliquée parce que mon ami là, il a pris un matelas pourri qui est plein de graisse de camion et tout quoi, donc putain la merde quoi. Donc voilà, pas de matelas, moi je dors pas là-dessus. Putain, dormir sans matelas, ah, j'avais pas envie de ça là. Bon, alors heureusement, moi dans mon sac à dos, j'ai un truc qui va peut-être me sauver un peu. C'est qu'en fait, ce sac là, il a une partie qui est amovible et qui sert de matelas quoi. Mais bon, vu ma taille et mon gabarit, c'est valable pour une demi-cuisse quoi. Ah ça me fait bien chier là. Bon, dans l'attente, il fait un peu meilleur quand même, hein. Voilà. Le petit repas qui va faire du bien, les nouilles avec la viande, tout ça cuit au feu de bois, le pain qui va bien. Et puis, il arrive. Alors, il voulait manger dehors. Ils sont malades. Je lui dis non, tu manges avec moi dedans. Voilà. Je viens de lui faire remarquer que s'il pleut, on est mort. Oh, la nuit. Pas trop mauvaise finalement. Par contre, voilà, et du givre là. Je sais pas, il y a de la glace sur les chaussures. Il n'a pas fait très chaud. Hein. Rahmat, spasiba, Rahmat. Ok, maintenant moi j'y vais, je file, j'attends pas le thé, je lui ai demandé de pas le faire, il fait trop froid, il va se cailler lui aussi, il faut qu'il rentre. Il a 4 heures de descente avec les ânes, il m'a rendu bien service. Moi je trace au col, je vais prendre le soleil, voilà, et puis je continue mon aventure. Et j'espère le revoir. Rahmat, hein. Rahmat. Bye bye. Je dis au revoir une dernière fois aux ânes qui m'ont permis de venir jusqu'ici. Je leur dois bien ça. Je quitte Bégali avec comme point de mire le Sari Mogol Pass à 4300 mètres d'altitude. C'est une journée décisive pour mon trip. Je suis totalement seul et j'apprécie particulièrement cet instant solennel. Ça y est, je suis à 4000 mètres, 4010. Voilà, c'est la première fois que je dépasse cette altitude lors de ce trip, c'est cool. Et je pense que l'acclimatation, elle a plutôt pas trop mal fonctionné. La nuit a été bonne. J'ai pas de vertige, j'ai pas de maux de tête, rien du tout, contrairement à Bégali qui lui avait très mal à la tête hier soir, alors qu'il vit à 2004. Voilà, ça veut dire que je pense que j'ai plutôt bien géré le truc. Voilà, maintenant il faut économiser parce que les 300 mètres qui me restent, là, ils vont me coûter très cher si je vais trop vite. Bon, je suis dans la dernière partie du col. Il y a une couche de givre là, sur les rochers. Ça rend la progression un peu glissante. Et là-haut, il y a encore un peu de neige. J'espère que je pourrai l'éviter. Je suis en train d'arriver. Sari Mogol Pass. 4300 mètres. Putain! Je sais pas ce qui m'attend derrière. Oh, tiens, les montagnes. C'est ouf! Oh nom de Dieu! Oh putain! Je découvre ce qui m'attend juste derrière. Je suis excité comme un enfant le 25 décembre au matin. Cette vallée qui s'étire à perte de vue est comme un cadeau. Je sais que pour moi, mon aventure se joue là. Car c'est justement dans la descente que tout peut arriver. Cela fait 2 heures que je suis parti et je n'ai toujours rien avalé depuis hier soir. Je suis tellement concentré que je n'ai pas faim. Il faut jouer de prudence car le terrain est pierreux. Le sentier est peu marqué, il se perd dans les rochers, je n'ai pas le droit à la chute. Ah, putain, les 4000, c'est bon ça. Même si mon sac à dos n'est pas très lourd, il me rend tout de même moins mobile sur le vélo. C'est un champ de pierre, tout est propice à découper un pneu, arracher un dérailleur. Il faut sans cesse trouver le meilleur passage, la meilleure trajectoire. Pas prévu celui-là. Petit portage, petite remontée. J'ai repassé un petit col à 4000. Mais bon, même pas pour longtemps en principe. Bon, ça fait déjà un petit moment que c'est la merde là. Je suis à pied. Sur un espèce de torrent à la con là.
Et en fait, j'étais voir en éclaireur parce que je vois pas du tout où ça passe. Il y a une espèce de trace qui monte hyper raide, mais pour moi, il est hors de question de la prendre. Donc, du coup, j'ai repéré un passage plus bas. Je sais pas si c'est ça ou pas. Il y a des traces, mais bon. Voilà, ce que je crains en étant seul, c'est la traversée de rivière. Bon, celle-là, elle est toute petite. J'aurais pu mouiller, mais c'est pas méchant, mais j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres plus grosses. Après une partie très freeride, sans aucune trace au sol, je récupère enfin un bon sentier. C'est un plaisir de retrouver la douceur de la terre sous les crampons. Ça, c'est beau. J'avais repéré en vue aérienne cette gorge en travaillant depuis la France sur mon projet. Je savais qu'elle sonnait presque la fin des difficultés. Mais dans ce voyage, la vraie ligne d'arrivée correspondra à l'aéroport et l'avion de retour. Et cette échéance est encore loin. Je termine le trail là. Et après, j'ai une longue piste. La vallée est très longue, donc elle fait 20 km pour arriver au village. Je vais quand même la jouer sec de l'autre côté. Donc je sors l'arme magique, les tongs de marche. Ça, les genouillères. Voilà, pas très esthétique mais bien pratique. Il y a énormément de courant. C'est un truc de fou. Il faudrait que je sorte, voilà. J'ai les pieds congelés. Bon, il est bientôt 13h, j'ai encore rien bouffé. Bon, finalement, j'ai trop la dalle, je me tape dans le cake. J'arrive de tout là-bas, au fond de cette vallée peuplée de yaks. Ça sent les grands espaces à planer. La civilisation. Wouh! Hello! Il m'aura fallu 1h30 pour boucler la vingtaine de kilomètres. Il faudrait 6 à 7 heures à pied. J'aime le vélo pour ça. Il remet en perspective la temporalité. J'atteins les yourtes. Les Kirghizes sont semi-nomades. Ils viennent ici l'été et retournent dans les villages pour affronter les froids de l'hiver. Dans ces vallées, le thermomètre peut descendre jusqu'à moins 40 degrés. Salam! Salam! Comme un décor peint au bout de la piste, je découvre l'immensité de la chaîne du Pamir. C'est une claque visuelle. Je bute sur une barrière de glace et de neige large de 100 km. Le pic Lénine, à 7134 mètres, en est le point culminant. Et c'est là-bas que je vais. Ce paysage met un terme à cette journée épique. Je réalise que je n'ai pas beaucoup bu depuis ce matin. L'air devient très sec. Je rentre dans le village poussiéreux de Sarimogol. J'ai très soif d'un coup. Fine and you? I am Umar. Cédric. What's up? Da. How are you? Tilek. Good. Tired, a little bit, because it's a long day. Hein? Long day. From. Where are you from? Je rencontre Oumar, le chauffeur qui va m'emmener au camp de base du pic Lénine. Je lui explique d'où je viens. Il reste bouche bée devant mon itinéraire. Long day. Yeah, it's a long day, yeah. La plaine du Pamir se situe à 3000 mètres d'altitude. Le camp de base est à 3006. 25 km de piste nous séparent de notre destination. Très vite, Oumar et moi devenons complices. Son sourire, sa bonne humeur sont comme des rayons de soleil. En plus du confort d'être transporté, j'apprécie sincèrement cette rencontre. Il nous faut plus d'1 heure pour atteindre le camp. Je viens d'arriver à Tulpar Lake, catapulté au pied du pic Lénine. Un camp de yourtes magnifique. Bon bah là il fait pas chaud, hein. Là, il fait bon dedans. Et dans la yourte elle m'a mis le feu en route, donc ça c'est cool. Donc voilà, là j'ai préparé, j'ai commencé à trier mes affaires parce que je voudrais emporter un peu moins de choses demain et après-demain. Je suis très content d'être là, très heureux parce que c'est magnifique et puis le trip pour l'instant s'est bien déroulé et ça c'est chouette. Allez, mais j'attaque. Ça va faire du bien, ça. Voilà, réveil 6h ce matin. Là c'est 6h30. Temps de sortir un peu du lit. Je suis ici à Tulpar Lake. C'est un des points de départ pour aller un peu plus loin du côté du pic Lénine. C'est pas vraiment le camp de base, on va y passer tout à l'heure.
Le pic Lénine est terriblement imposant. Le sommet s'élève encore à plus de 3500 mètres au-dessus de ma tête. L'immense plaine verte du Pamir s'étend à ses pieds. Un paradis pour les chevaux sauvages. Bon, les plans ont un peu changé aujourd'hui. Je devais monter au camp 1. Finalement, il y a eu micmac. Donc, je suis resté au camp de base. Je vais faire un peu une arête là. Moi, j'irai pas jusqu'en haut parce qu'en haut, il faut des crampons. Encore et toujours ce vélo sur le dos, c'est le rituel en montagne. Je continue de grimper sur cette arête effilée qui mène au pic Petrov. Finalement, vers 4200 mètres, je décide de stopper ma course. Même si le soleil perce encore, le temps est en train de changer. On entend au loin les coups de tonnerre. L'orage approche. Je décide de ne plus traîner sur cette arête en forme de paratonnerre. Voilà une nuit bien complète, je suis content. De presque 21h45 jusqu'à 6h15 ce matin. Donc ça fait vraiment une grosse nuit pour moi. Hier, j'étais là-haut sur la crête, là. Donc c'était magnifique, là où c'est ensoleillé. Et puis ce matin, direction le camp 1 du pic Lénine. D'ailleurs, on voit, ça y est, il est en train de sortir des nuages. Une belle journée, je pense, qui m'attend. 1000 mètres de dénivelé. Voilà, donc il va falloir porter le vélo et ça va être encore une belle expérience. J'ai l'impression d'être minuscule dans ce décor. Je suis littéralement écrasé par les perspectives. Je croise un étonnant véhicule 4x4 qui vient déposer des grimpeurs plus haut. Ils économiseront 1h30 de marche au bas mot. Hey, j'attaque ce premier portage jusqu'au Traveler Pass. Donc là maintenant, on entre dans le royaume des alpinistes. Le balai des porteurs qui montent vers les camps d'altitude est incessant. Ils transportent les effets des alpinistes, mais parfois aussi des matériaux de construction. Putain, le moindre effort de pédalage, quand c'est raide là, il y a le cœur qui va exploser. Porter son vélo demande de bien le caler et surtout d'opter pour une cadence lente et régulière. C'est la marche montagnarde. Je discute régulièrement avec les alpinistes que je croise. Et c'est dingue, ici au fond du Kirghizistan, je rencontre même un gars abonné à mes réseaux sociaux. Le monde est vraiment petit. Je suis vraiment très content d'être là. Déjà une belle petite performance, mais ça va aller plus loin. J'ai hâte de voir ce qui se passe derrière. J'attaque une descente exposée. La pente est forte, le terrain est très glissant. Je dois assurer ma trajectoire et franchir chaque virage avec prudence. Wow, ce bike il est trop bon. Oh, la descente là, cette portion, c'est dingue. Voilà, c'est une super journée pour moi pour l'instant. Avec un panorama, malheureusement, voilà, là-haut c'est un peu bouché le pic Lénine, mais bon, peu importe, on l'a vu pendant plusieurs jours, c'est pas grave. Et je vais continuer le long de cette vallée à la recherche du camp 1. Et franchement, voilà, je pense que c'est la bonne journée pour moi. Je suis parfaitement acclimaté, là je suis à plus de 4000. Et voilà, je suis excité comme une puce, c'est trop bon. Je prends mon temps car cette montée au camp 1 est de toute beauté.
Je croise encore des porteurs qui cette fois-ci redescendent vers le camp de base. Certains chevaux sont excessivement chargés. Camp 1 is enough. Camp 1. Thank you so much. Bye bye. J'ai l'impression de rouler sur la Lune. J'ai même trouvé de l'eau sur une autre planète. Au loin, une avalanche me ramène à la réalité. Je suis bien en train de rouler dans les montagnes du Pamir. Bon, j'ai pris le chemin des écoliers pour éviter cette traversée de rivière qui a l'air bien merdique. Certes, le trail est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus court, mais bon, je préfère assurer. Oh, vous pouvez aller à 4350 mètres, c'est une autre histoire. Camp 1 est là, ça y est, je suis bientôt arrivé, il me reste plus qu'une dernière belle descente, tiens d'ailleurs, et puis une petite remontée. Voilà. Ouais, là, ils sont bien sur le dos. Attends, je te le passe, attends. Je te reprends après minute. Tiens. C'est un peu improbable. Salut! Encore une rencontre improbable en arrivant au camp 1. À l'autre bout du fil, le mari de cette Française suit mon aventure via mon compte Instagram. S'ensuit une discussion surprenante à 4400 mètres d'altitude. I love you. Start like this. Un petit repas de folie. La viande, des pommes de terre, des légumes, putain, c'est excellent. Oh là 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 là, c'est le top. Et puis je peux vous dire que putain, il fait sacrément froid. Hein. Donc là je vais me foutre dans le duvet et je vais me mettre au lit et on n'en parle plus. Bon bah ce matin je vais aller explorer les environs du Yushin Peak. Bon à mon avis les chances de descendre à vélo sont très faibles. Donc si je vois que ça le fait pas, ben j'irai pas au sommet, ça sert à rien. Bon, en tout cas ça sera déjà bien beau d'être arrivé au camp 1, 4004. Bon, voyons voir si j'arrive à aller plus haut et à faire du vélo surtout. Oh, c'est hard, hein. Il n'y a rien qui tient, c'est hyper glissant. Putain, le poids du sac à dos et du vélo là. Mais bon, le paysage est dingue quand même, hein. Voilà, j'irai pas plus haut. 4800 mètres, l'altitude du Mont Blanc, enfin, quasiment. Je m'arrêterai là. Voilà, je comptais dans mon trip boucler ce trip avec un sommet à 5000, plus de 5000 mètres, mais malheureusement, ce sera pas pour moi, et pour plusieurs raisons. La première, c'est que je pense que je commence à avoir la fatigue quand même de tous les jours précédents, notamment du jour d'hier quand même, qui a été quand même une grosse journée. Mon acclimatation qui est bien, à mon avis, jusqu'à 4000. Donc je suis bien, je suis 4000, 4004. Mais là je suis à 4008, j'en chie trop et puis avec le poids du sac c'est une horreur. Je dois avoir plus de 20 kg sur les épaules. Donc basta, et puis dernier point, c'est vraiment raide. Je pense que quoi qu'il arrive, j'aurais pas été capable de tout rouler, donc voilà. Donc tant qu'à faire, si j'ai pas le niveau, ben, je laisse ça aux autres. Il est temps de quitter ce camp 1 et de retrouver les pâturages, les alpages, les rivières, les chevaux, voilà.
Je file en direction du camp de base. Je suis en train de réussir mon aventure. J'aime rouler dans ces paysages couverts de montagnes, c'est fabuleux. Je ne sais pas si je pourrais revenir ici, alors je profite de chaque instant. Et voilà, le trip Kyrgyzstan se termine. Ce fut vraiment un très beau voyage, sans doute trop court, mais qui présage d'autres. Clap de fin pour cette découverte du Kyrgyzstan. Je charge mon vélo sur le toit du 4x4 d'Oumar. Nous quittons le camp de base baigné d'une lumière toute particulière. Le mauvais temps sera là demain. J'apprendrai plus tard que 20 cm de neige seront tombés 24 heures après mon départ. Quelle chance d'avoir été au bon endroit, au bon moment. 1000 émotions m'accompagnent en voiture. À mesure que nous avançons, les images défilent. Les visages lumineux des habitants, les yourtes, les vallées rouges et vertes, les neiges éternelles. Je suis à la fois heureux et troublé. J'ai à la fois envie de rester et de rentrer. Beauté, immensité, partage, ces mots résonnent dans ma tête. Je ferme les yeux et je me vois roulant à travers le vent comme un cheval au galop sur cette terre ancestrale. Isıp gitsin aydarım zincir bulur.